démarrer cette séquence en laissant le son du bol progressivement vous envelopper totalement pour ce nouveau voyage intérieur où le monde extérieur s'éloigne pendant que vous connectez votre respiration, le son du bol et le son de ma voix naturellement. Inspire et l'expire. Nous allons voyager sur un nouveau continent, dans un nouveau pays, à une époque très reculée. Il était une fois, dans le royaume de la culpabilité, un monarque tyrannique. Un de ces êtres imbus de lui-même, semblant tout savoir de toutes choses, que l'on craignait plus qu'on ne le respectait, mais pour qui la soumission était bien suffisante et préférable à la loyauté ou à l'amour. Ce grand roi avait conquis son trône de haute lutte, bataille après bataille. D'un royaume éparpillé comme autant de territoires, il fit une nation homogène, structurée, puissante. Et du haut de sa gloire, ce grand monarque pensait qu'en toute chose, il avait fait la bonne chose. Les récoltes étaient abondantes, les enfants en bonne santé, les femmes très apprêtées, rivalisaient de charme et de beauté. Ainsi donc, du haut de son palais, il trouvait la tâche accomplie. Si ce n'est ce petit nuage sombre qui flottait dans un coin de son esprit. Pourquoi, après tous ces sacrifices, après tous ces efforts, ces combats menés durant toute ma vie, il y a-t-il encore des êtres dans mon royaume qui ne m'aiment pas, qui me jugent, voire qui espèrent ma mort? Bien sûr, le petit nuage gris disparaissait aussitôt qu'une courtisane, qu'un musicien, qu'un clown, un danseur ou un génie venait distraire le grand monarque. Et dès la nuit tombée, lorsque le royaume, endormi, seul dans sa grande chambre, sur son immense lit, le monarque s'interrogeait encore. Qu'ai-je donc fait pour mériter cette ingratitude de ce peuple à qui j'ai tout sacrifié? Des souvenirs, des souffrances, des erreurs émergent ici et là dans l'esprit du monarque. Et le temps passant, les années coulant, le monarque prend conscience, progressivement, qu'effectivement, une part de sa jeunesse consacrée à la conquête de son monde a généré de la souffrance, de la manipulation, de la maltraitance.
Mais il était jeune, fougueux, ambitieux. Il y avait tant de choses à réaliser. Et ce n'est que maintenant, des décennies plus tard, que pousse en lui cette fleur sombre de culpabilité. Tant et si bien que les jours, les semaines et les mois passant, cette fleur prend toute sa place dans le cœur du monarque fatigué. Et les joies anciennes ne l'intéressent plus. Les poèmes, les plaisirs, les rires ne le distraient plus. Et lorsque de temps en temps, le roi rencontre des membres de sa famille, il ressent, ici ou là, quelques ressentiments. Bien sûr, il ne dit rien, même s'il tousse un peu pour évacuer. Il a fait de son mieux. Et tout le monde le reconnaît. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose d'inattendu se produise. Dans la salle du trône, le monarque, la reine, les héritiers découvrent quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Au centre de la salle vient d'apparaître un enfant. Personne ne sait qui l'a amené, personne ne sait d'où il vient. Sa peau a une couleur étrange, son regard brille comme deux diamants. Cet enfant est d'une beauté et d'une sagesse extraordinaires. Et il se dirige tranquillement vers le trône où siège le monarque. Et il lui tend un verre d'eau. Et le monarque prend le verre d'eau. Et le monarque boit le verre d'eau et s'en trouve apaisé instantanément, un peu comme si le petit enfant étrange venait de lui transmettre, de lui donner un remède. Et en prenant une grande inspiration et en soufflant, et en prenant une nouvelle grande inspiration et en soufflant, le monarque put s'apercevoir que plus il soufflait, plus la fleur de culpabilité quittait son corps et son cœur. Et en inspirant encore, et en soufflant profondément, il arriva qu'il déracine toute cette fleur de culpabilité de son cœur. Devant l'étonnement de la reine et de ses enfants, le visage du roi se mit à s'illuminer. Ses anciennes cernes disparaissaient. Son corps se relaxe, se relâche. Sa respiration profonde et douce s'équilibre. C'est comme si un poids immense venait d'être retiré de sa poitrine. Digne et serein, le roi s'autorise à afficher un léger sourire qui rassure toute la cour. Et alors que le petit enfant regagne
centre de l'immense pièce. Avec un grand éclat de rire, il disparaît dans un rayon de lumière. Quelle magie est venue aujourd'hui en ce royaume, libérer le cœur du monarque. Personne ne le sut jamais, jusqu'au jour où le roi décida de sortir de son château. Et pour la toute première fois de son existence, il ne fut accompagné que de son fils, bien-aimé, celui que tout le monde traitait de fou, de simplet. Au bras de ce fils aimé, le monarque décida de se promener dans sa cité. Sous le regard médusé de ses sujets. Comment ce demi-dieu pouvait-il fouler le même sol qu'eux? Et plus important encore, comment ce demi-dieu pouvait-il s'autoriser à échanger avec le charpentier et apprendre de son métier et de son art? Et une fois rassasié, discuter avec le poissonnier et apprendre de son métier et de son art? Comment pouvait-il, avec le fleuriste, discourir de la qualité des plantes, des fleurs, des engrais, des saisons? Une petite foule s'attroupa en écoutant le monarque poser toutes ces questions aux vignerons, aux bûcherons, aux bouchers, aux boulangers. Comment pouvait-il, lui, demi-dieu, s'intéresser à la vie commune, banale, des gens de tous les jours? Ce fut une grande et belle journée pour le fils et pour le roi que de découvrir leur cité et toutes les richesses insoupçonnées qu'ils s'y cachaient. C'est peut-être ce jour-là, comme l'écrivit le poète royal, que le monarque devint roi et que le roi devint père, le père d'une nation dont son égoïsme de ses premières années avait contribué à créer une ville et un pays prospères, et que sans le savoir, ce père de la nation était redevenu un père pour son propre fils, dont il apprenait en lui posant d'innombrables questions sur la beauté de sa poésie, de sa perception de la vie. Lorsque le père redevint homme, il retrouva toute la beauté de son épouse, comprit toute la force de son cœur et de son amour. Et lorsque le mari redevint homme, il observa l'abondance dans laquelle il vivait et dont il ne mesurait pas l'extravagance. Ainsi le monarque devenu roi, devenu père, puis époux, et enfin homme,
prit une décision extraordinaire en son cœur. Une décision qui changea tout. Il prit la décision de se pardonner, définitivement, et de s'accepter pour ce qu'il était maintenant. Un homme d'expérience, dont la vie exubérante, dont l'ego démesuré allait le transformer en son propre tyran, jusqu'à ce que l'amour des siens, de son peuple, le ramène à lui-même. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'un jour, confortablement installé dans l'un de ces grands fauteuils qu'il appréciait tant, il put constater l'absence de ce petit nuage qui l'avait accompagné durant toutes ces années. Et lorsqu'il ouvrait les yeux, c'était pour mieux apprécier les rires des enfants, la joie des mères qui jouaient dans le grand jardin royal qu'il avait ouvert à tout son peuple, afin que chacun puisse bénéficier de tous ses bienfaits. Et c'est ce jour-là qu'il comprit que ne possédant rien, il appartenait à la vie, et qu'appartenant à la vie, il possédait tout. Et c'est ainsi que l'histoire du grand roi, qui redevint homme, devint une légende, un mythe, un rêve, une réalité. Et ce cœur qui bat dans cette poitrine bat à la même fréquence que le cœur de ce roi du passé, que cette reine du passé. Une fréquence bien étrange, harmonieuse, équilibrée. Certains l'appellent l'amour, mais est-il nécessaire de lui donner un nom? Car dire non à la culpabilité, c'est dire oui à la vie. Et c'est tout ce dont le roi avait envie. Et c'est ainsi que revenant dans votre corps, dans votre esprit, vous savez sans savoir comment ni pourquoi vous savez que votre cœur est à la bonne vibration, à la bonne fréquence, comme votre corps tout entier. Et en prenant une belle et profonde inspiration, vous revenez totalement ici et maintenant, nourri de la force de votre cœur, libre de toute culpabilité, car tout est réalisé. Merci. Libre